Nadia Nimoulaï aussi d'abord peut-être. Comment est venue l'idée de lancer Melting Book? C'est un nouveau média générationnel, hein. Oui, c'est ça, mais en fait, avant ce média générationnel, il y a une histoire. Il y a quelques années, j'avais eu l'idée de créer une espèce de site, en fait, pour référencer les personnes issues de la diversité qu'on ne voyait pas vraiment dans les médias mainstream, puisque moi, à travers mes travaux journalistiques, j'en rencontrais plein, finalement. Et je me suis dit que ça aurait été vachement bien d'avoir un site où on puisse avoir des portraits de ces personnes, mettre en valeur leur parcours, et puis également les rendre visibles pour que des journalistes mainstream puissent les repérer pour leur propre contenu à eux. Finalement, ça n'a pas vraiment pris du côté des médias, mais j'ai vu que les personnes que je portraitisais étaient vraiment contentes de se voir de manière positive à travers mes portraits. Et donc, ça a évolué doucement vers un média aujourd'hui pour enrichir le débat, prendre la parole. On va justement parler du voile par exemple, mais quels sont ces sujets au fond où ces personnes-là en France sont privées de voix? Parce qu'au fond c'est cela, hein. C'était aussi redonner une voix à celles et ceux qu'on n'entendait jamais, mais dont on parlait à la place sur les plateaux de télévision par exemple. Alors effectivement, il y a la question du voile, mais globalement, l'ambition de Melting Book, et c'est comme ça qu'on travaille, c'est de sortir de cette assignation à sujet dans laquelle sont enfermés finalement les gens issus de l'immigration, des banlieues, etc. C'est-à-dire que quand on voit un noir à la télé ou un arabe, c'est pas forcément pour parler de banlieue ou islam ou immigration. Il y a des gens qui sont très compétents dans la palette d'experts que j'ai, qui ont des métiers divers et variés et qui ont des choses à dire. Et finalement, cette question aussi, je le dis parce que c'est important, Melting Book, on a toujours été un peu anti-excellence, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la posture de l'excellence. C'est pas ni victime ni héros. Ni victime ni héros, quoi. C'est vraiment des gens ordinaires et tout le monde a des choses à dire et tout le monde a sa place dans un média finalement. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans Melting Book pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont curieux de savoir? Bien entendu, il faut aller sur Internet. Ouais. On trouve des articles tout simplement, mais si vous voulez, c'est l'œil qui change un peu. C'est-à-dire que il y a quand même en France, voilà, des Français qui sont là, qui sont visibles, qui ne se retrouvent pas forcément dans l'offre médiatique des médias nationaux. Et mon ambition, alors je dis ça en toute modestie, hein, c'est de proposer une autre vision de l'information, de rompre aussi avec cette actualité, avec le rythme effréné des réseaux sociaux et prendre le temps de réfléchir. Et voilà, c'est vraiment essayer d'apporter un œil différent. On ne prétend pas révolutionner le journalisme. Hein, et éviter de tomber dans le piège de l'essentialisation. Non, pas du tout. C'est vraiment parler et se faire voir, tout simplement. La présidentielle française approche à grands pas. On imagine que Melting Book va vouloir prendre toute sa part dans le débat, notamment avec ces sujets sensibles qui sont omniprésents. On a parlé du voile, il y a l'identité aussi. Comment est-ce que vous vous préparez à peser, entre guillemets, dans cette échéance? Notre ambition, c'est vraiment de rendre audibles des voix qu'on n'entend pas ou qu'on ne veut pas entendre. Et donc, finalement, les sujets, on sait à peu près vers où on va aller sur la présidentielle. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que finalement, on a le sentiment que la cible à laquelle Melting Book s'adresse, c'est-à-dire plutôt des quarantenaires qui sont issus de l'immigration, qui ont fait des études ou pas forcément, échappe un peu à ces candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la banlieue, de l'immigration, on va parler des jeunes. Il y a toujours cette expression, les jeunes de banlieue, c'est plus ou moins réducteur d'ailleurs. Et finalement, nous, on échappe un peu à leur radar, si je puis dire. Donc c'est vraiment de se faire entendre et de montrer qu'il y a un cheminement intellectuel. Et je dis souvent finalement que, je le disais dans une tribune que j'ai publiée dans Le Monde cet été, finalement, je crois que c'est nous qui réinventons la France. Et c'est aussi pour ça que ça pose souci.